Sud Radio, le Grand Matin Week-end, Osez investir le club, 9h30, 10h, Thomas Binet. Heureux de vous retrouver après cette petite pause avec notre invité, Jean-Claude Borelli, célèbre trompettiste. Thomas, vous allez nous présenter notre invité à travers son portrait inattendu. Et à travers cette chanson que vous entendez derrière qui commence à introduire notre sujet. C'est un plaisir de vous recevoir, Jean-Claude Borelli, ce matin. Vous qui êtes arrivé dans ce monde sans tambour ni trompette, un 2 juillet, ce qui, dans le calendrier républicain, correspond au jour de la lavande. Alors, il est sûr que le parfum qui s'en dégage accompagne subtilement la musique de votre trompette en éveillant en fanfare ainsi le début des vacances d'été. Dès votre plus jeune âge, 7 ans en l'occurrence, vous avez découvert votre passion pour la trompette et ce en regardant Louis Armstrong à la télévision. Alors cette rencontre pas très cathodique déterminera le cours de votre existence. Vous avez commencé à faire vos gammes en passant par le conservatoire et l'école normale de musique pour devenir trompettiste professionnel à l'âge de 19 ans. Alors, juste une question, Jean-Claude Borelli, pourquoi avoir attendu autant de temps alors qu'avec Philippe David et Bernard Cadot, mes camarades de jeu, nous réussissons à faire du pipeau depuis bien plus longtemps. Dès lors, votre carrière va se régler comme du papier à musique. Dans les années 90, vous allez vous installer à Las Vegas pendant 5 ans et découvrir la rigueur américaine dans cette ville lumière. Ça va vous permettre de faire sauter la banque et vous enrichir de rencontres avec des artistes américains. Début 2000, retour en France et vous allez enchaîner les succès au bruit de la trompette guerrière. Votre carnet de notes s'accordera harmonieusement avec votre carnet de balles. 22, vous voyez, j'arrive même pas à le dire, 22 disques d'or, tellement vous en avez amassé. 15 millions de disques vendus dans 23 pays, 2700 concerts dans le monde. Si ce ne sont pas les trompettes de la renommée, je ne m'y connais plus. Jean-Claude Borelli, comment s'empêcher de faire la comparaison avec René Lacoste, célèbre joueur de tennis qui géra sa carrière dans la durée en réussissant sa reconversion dans le vêtement. Car au-delà d'être né le même jour que vous, il a su, comme vous, et sans fausse note, durer sans endurer. Alors permettez-moi de terminer votre portrait inattendu en citant Charles Baudelaire. Le son de la trompette est si délicieux dans ces soirs solennels de céleste vendange, bon, surtout avec le couvre-feu à 21h, qu'il s'infiltre comme une extase dans tous ceux dont elle chante les louanges. Il est temps de ne pas manquer d'air pour mener au son des trompettes de Jéricho votre interview. Bonjour Jean-Claude Borelli. Bonjour, merci pour cette belle biographie qui était très juste, à part une chose. Dites-moi. Lorsque vous mentionnez sauter la banque à Las Vegas, je vous rassure, ça n'a pas été le cas. On le regrette pour vous, mais c'est bien parce que vous n'étiez pas le Spadjari du Nevada alors. Non, pas vraiment. Comme vous êtes dans un investi, on va pouvoir parler argent avec vous. Alors, Jean-Claude Borelli, comment on dure aussi longtemps ? Vous avez eu des hauts et des bas, forcément, comme artiste. Bien sûr. Alors, j'ai quand même un avantage par rapport à beaucoup de confrères chanteurs, c'est que je suis instrumentiste. Alors, par définition, la trompette n'a pas de langue, n'a pas de frontières. Un chanteur doit constamment s'adapter dans le pays où il espère chanter. Et donc, il chante en espagnol, en anglais, en japonais, en chinois, etc. Moi, la trompette est universelle. Donc, ça a été une chance aussi de... Et puis, je crois que je fais une musique qui est accessible. On appelle ça, les Américains appellent ça le easy listening, la musique facile. Alors, pas forcément facile à jouer, mais facile à écouter, on va dire. Et donc, la chance que j'ai eue, c'est de pouvoir allier un instrument avec un style de musique qui est, on va dire, international. Alors, les métiers artistiques sont des métiers aléatoires en termes de revenus. On le dit souvent, hein, voilà. Alors, comment avez-vous réussi, vous, à gérer cette situation ? Mal. D'accord. Mais ceci dit, c'est vrai que dans ces métiers, il y a des hauts, des bas, il y a des rentrées. Bon, je vous cache pas que tous les artistes ont eu des problèmes d'impôts parce que on a beaucoup de mal à gérer tous ces problèmes d'argent pour la simple raison que déjà on n'est pas formé pour. Donc il faut faire confiance à plein de gens qui gèrent tout ça. Justement, pardon, je vous interromps, mais vous avez eu un impresario, un gestionnaire de patrimoine, ça s'est passé comment ? Au début de ma carrière, ça s'est plutôt passé mal parce que effectivement, comme souvent, il y a tout un tas de gens qui se précipitent sur les artistes. Bon, moi j'étais très jeune quand le premier disque, vous l'avez souligné, j'avais 22 ans et tout d'un coup à 22 ans, bon, je connais un certain succès à la fois français, international, donc avec des revenus bien sûr, des tournées, des concerts
Et donc, les gens qui ont géré à cette époque-là m'ont vu, bien sûr, comme une proie un peu facile. Donc, j'ai eu pas mal de soucis à cette époque-là. Et puis après, avec le temps, avec l'assurance qu'on prend, on s'entoure de gens plus compétents et qui arrivent à gérer mieux vos intérêts. Mais tous les artistes ont eu des problèmes. Donc ça, c'est un classique. Tous les artistes, en fait, sont pas des bons gestionnaires. Ouais. C'est pas leur fonction. Et puis, on est pris dans notre Mais c'est là, il faut métier. savoir se faire accompagner, en revanche. Voilà. Alors, c'est l'entourage. il faut trouver Ouais. les bonnes personnes. Et ça, c'est le plus dur parce qu'on n'est pas forcément au départ, surtout quand on démarre. Et c'est souvent, c'est la famille. Alors souvent, c'est la famille, Surtout mais à 20 ans. pas toujours. Ouais. Moi, j'ai eu des gens qui ont mal géré ça ou qui ont peut-être un peu profité. Mais bon, ceci dit, c'est le passé. Et puis, je Alors, crois que c'est un peu pour tout le monde pareil. Vous disiez que vous avez, enfin, je le disais, pardon, dans votre présentation, vous avez eu 22 disques d'or. C'est très impressionnant. Combien il faut vendre de disques pour avoir un disque d'or? Alors, ça dépend des pays, bien sûr. Ouais. Moi, 22 disques d'or, ça peut paraître beaucoup, mais c'était à une époque, je vous rappelle, sans être un ancêtre... C'était des vinyles. C'était des vinyles. Alors, c'était des 45 tours et des 33 tours. C'était pas les 78 tours. Non. Hein. Non, mais quand le même. 45 Ça, tours... c'était l'époque de Thomas Binel. Et voilà. Oui. Et il y avait beaucoup le marché du disque était florissant, ça marchait très fort. Alors, suivant les pays, en France, c'était 1 million de 45 tours, ou 100 000, je crois, 33 tours. Mais par exemple, en Suisse, où c'était plus petit, c'était, je crois, 200 000 45 tours. Enfin, ça dépendait des pays. Et j'ai une question, vu le nombre de couples qui se sont rencontrés sur Dolenz Mélodie et le nombre de bébés qui sont nés, est-ce qu'on vous a donné la médaille de la famille française après? Ah ben j'ai eu beaucoup de souvenirs à ce sujet parce que c'est vrai que Dolan Melody a été un succès Ouais, succès, formidable, ouais. international en plus. Et donc maintenant je fais encore des concerts dans les églises, on en parlera peut-être tout à l'heure. Mais il y a beaucoup de gens qui viennent me voir à la sortie après le concert en me disant vous savez qu'on s'est mariés sur votre musique. Alors, moi, je voudrais avoir un élément quantitatif. Quand vous vendez un CD, ça vaut 20 € un CD, enfin, ça dépend des CD. Combien vous revient sur cette somme? Alors vous savez, là c'est la question piège qu'on m'a forcément, posée ça, je vous la pose, alors. 50 fois. Bon. Mais ça dépend tellement de choses. Oui. Est-ce que c'est en France ou à l'étranger? Parce que les quotas sont pas les mêmes, les pourcentages sont pas les mêmes. Après ça, il y a souvent des paliers, c'est-à-dire si vous vendez 20 000 CD, vous touchez une certaine somme. Oui. Si vous en vendez 50 000, donc c'est très compliqué. Ça fait quoi, un Jean-Claude Borelli, 5-10%? Oui, on va dire 5% du prix hors taxe, vous voulez dire? Par exemple, oui. Oui, 5. Disons grosso modo, si on parle d'1 euro par CD, je crois qu'on est peut-être dans la norme. Dolenz Mélodie, ça a été un tube planétaire. C'est dans quel pays que vous avez eu le plus de succès, excepté la France? On va dire l'Allemagne, Argentine, Japon, Mexique. Ah oui, c'est vraiment planétaire, là. Hein. Oui, oui. Alors moi, j'aimerais que vous puissiez donner un conseil, si vous pouvez en donner un, à quelqu'un qui nous écoute ce matin, dans Oser Investir, et qui voudrait se lancer dans une carrière artistique similaire à la vôtre. Qu'est-ce qu'il faut faire ou qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? À la limite, quelque part, le pas faire, c'est pas mal aussi. Déjà, ce qu'il faut faire, c'est, à mon avis, démarrer jeune. Parce que maintenant, tout va très vite. Et c'est sûr que... Alors, je parle des musiciens, hein, je parle pas des chanteurs, où là, c'est un petit peu faussé, parce que on n'a pas le même temps d'apprentissage. Je veux dire, des fois, les chanteurs, c'est très rapide. Je m'excuse, hein, mais bien sûr. pour jouer bien du piano, de la trompette ou du violon, c'est 10-15 ans d'études, de préparation, ce qui n'est pas forcément le cas pour les chanteurs. Donc, il faut, pour les musiciens, démarrer tôt. Après ça, c'est essayer de jouer le maximum. Alors ça dépend dans quel style, si on est dans le classique, dans le jazz, dans la variété. Mais enfin, ce qu'il faut, c'est échanger. Le partage avec d'autres musiciens, c'est ça vraiment. Et avoir un bon gestionnaire, notoirement. Et avoir un bon gestionnaire. Mais au début, je dirais que c'est plus une formation et puis un partage avec d'autres musiciens. Alors, vous restez avec nous. On va passer du côté de Bernard Cadot, qui est lui aussi resté avec nous de la première partie. Bernard, Bonjour. vous avez un mot de la semaine en lien avec notre invité. En fait, j'ai plusieurs mots qui me viennent pour exprimer la même chose. Bon, vous connaissez tous mon goût pour le logement et l'investissement immobilier. Je crois, oui. Investissement que je ne saurais trop recommander dans une bonne gestion patrimoniale. On en parlait à l'instant. Lorsque j'essaye de qualifier cet investissement, je dis qu'il s'agit d'un actif tangible, non cyclique, durable, résistant, qui traverse le temps. Je
pourrais rajouter, c'est évident, non délocalisable. Dit autrement, l'immobilier, c'est du réel, du visible, que l'on peut toucher. D'ailleurs, de très nombreux investisseurs privés préfèrent acheter tout près de chez eux. Comme ça, ils peuvent voir et toucher. L'immobilier traverse le temps, sereinement. Regardez les beaux immeubles haussmanniens ou art déco, vous constaterez combien ils sont durables et résistants. Enfin, nul ne les prend sous son bras pour les transporter ailleurs. Vous voulez faire un lien entre vos mots de la semaine et notre invité, du coup ? Ah oui, Thomas, et si notre invité me le permet, j'ai envie de dire qu'il coche presque toutes ces cases. Il est tangible, il est là, devant nous. Il est durable, traversant les époques et les modes, mais il est très largement délocalisable, lui, tant il parcourt le monde depuis ses débuts. Et il vient de nous expliquer tous ces pays, il ne les a pas tous cités d'ailleurs. Certaines vedettes de télé-réalité ou de la musique ont de pseudo-succès si météoriques qu'on oublie leur nom et leur titre en quelques mois. Mais je citerai personne, rassurez-vous. Ça tombe bien parce qu'on ne les connaît pas. Non, mais on veut pas d'ennui. Contrairement à vous, Jean-Claude, qui avez connu très jeune un succès planétaire, qui en appelait bien d'autres encore, ainsi que Thomas nous l'a rappelé. De succès en succès, vous poursuivez votre carrière en virtuose de la trompette, un instrument si délicat à maîtriser. J'ai essayé, il vaut mieux pas s'y frotter quand on ne s'y connaît pas. Adaptant vos morceaux à l'air du temps sans jamais vous trahir. Vous avez su donc traverser les époques en restant vous-même. La musique est un langage universel, porteur d'émotions, c'est vous qui le dites. Alors continuez, ne changez rien, nous avons tant besoin de nous laisser aller à des émotions positives en ce moment. Merci Bernard pour ces mots de la semaine. Alors Jean-Claude Borelli, comme l'entend l'expression populaire « qui paye le musicien choisit la musique », vous avez retenu une chanson interprétée par Tom Jones pour terminer notre rencontre de ce matin. Oui, c'est I'll Never Fall in Love Again, composé par Burt Bacharach en 1968 et qui a été aussi interprété par Ella Fitzgerald. Alors pourquoi ce choix, Jean-Claude Borelli ? Parce que j'adore Tom Jones et j'ai eu la chance de pouvoir le côtoyer un peu quand j'étais à Las Vegas. Quelqu'un, une star mondiale, une voix hors du commun, qui a traversé aussi les modes. Non mais j'aime bien les immeubles aussi. Moi aussi. Et une star mondiale, et il faut savoir que Tom Jones en Amérique est une star incroyable, mais dans le reste du monde aussi. Et j'adore la voix de Tom Jones. Je trouve que c'est un des artistes les plus complets depuis 50 ans. Alors merci Jean-Claude Borelli d'être passé par Oser Investir. Et il avait fait Tom Jones une chanson qui est la biographie de Thomas Binet qui s'appelle Sex Bomb. Ah oui. Oh là. Bon, il est temps de terminer l'émission. Merci Jean-Claude Borelli d'être passé dans Oser Investir ce dimanche matin. C'était le 58e numéro d'Oser Investir. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver l'intégralité de l'émission sur l'ensemble de nos dispositifs radio, sur sudradio.fr et nos dispositifs digitaux sudradio.fr, mais également oserinvestir.fr. Merci de votre fidélité. Et à dimanche prochain. Absolument, à dimanche prochain. Merci Philippe. Sud Radio, le grand matin week-end, Osez investir le club, 9h30, 10h, Thomas Binet. Avec Groupe Peloux, l'immobilier est bien plus encore.